ומשם נמשך גם הגלות הגשמי, ואין תקנה לזה כי אם לצעוק ולצעוק ולהתפלל הרבה להשם יתברך. Et maintenant, même notre exil matériel, il vient de ça. Et il n'y a aucune takana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réparation à ça, si ce n'est de crier et de le pleurer, de demander beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Comment je me vois Sham Sichim Litzok Shivim Kalin, comme c'est écrit là-bas dans la Torah 36 qu'il faut crier 70 voix, comme les 70 voix, les 70 cris d'une femme qui doit enfanter. Une femme qui doit enfanter, c'est la même chose. Elle a un bébé, ce bébé il est dans un clipa, il est dans un placenta, et la clipa, elle ne veut pas le laisser. Pourquoi l'accouchement, c'est un moment difficile? Pourquoi c'est un moment où les gens ils ont peur? Et avant, Hachem Ishmor, combien de gens ils mouraient dans les accouchements? Parce que c'est un moment de dîne, où dans le ciel, ils ne veulent pas laisser sortir un nouveau-né. Parce qu'un nouveau-né, c'est une nouvelle révélation d'Hachem dans le monde. Et ils ne veulent pas laisser ça. Alors l'enfant il est dans cette enveloppe là, et pour sortir c'est la maman qui doit crier ses 70 voix pour que le bébé il puisse sortir. C'est la même chose aussi, il dit le Rav de Tchérim dans Yekara de Shabbata sur la Torah 36, il dit c'est pour ça aussi qu'on fait les 7 kolotes à la rentrée de Shabbat, on dit Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Be'adar, etc. On fait 7 kolotes qui sont kaloul de 10, c'est-à-dire chacune c'est 10, c'est comme si on criait 70 voix pour rentrer dans Shabbat, pour sortir pour l'accouchement de la Neshama qu'on va recevoir le Shabbat, puisque Shabbat on reçoit un Neshama Yetera. Alors pour recevoir cette nouvelle âme, c'est un accouchement aussi. C'est pas pachout de recevoir une nouvelle âme Shabbat. C'est pas tout le monde qui reçoit une nouvelle âme le Shabbat. Si quelqu'un il cherche pas à la recevoir, il peut ne rien sentir du tout de cette nouvelle âme. Mais si quelqu'un il cherche à la recevoir, il veut la recevoir, et il crie, il demande à Hachem, alors il reçoit ce supplément d'âme qui va lui donner une élévation, justement pour pouvoir boire le vin, pour pouvoir faire le kiddush, pour pouvoir voir les 70 facettes de la Torah, etc. Tous les tikkunim du Shabbat, ils passent par ce niam des Sheva Kolot qu'on fait. Il y a des endroits, si vous priez avec des minyanim de Mikoubalim, vous allez voir que ce mismor-là, vous allez voir combien de temps ils mettent pour faire ce mismor. Parce que chaque fois qu'il y a Kol Hashem, Be'adar, Bakoar, chaque fois qu'il y a un Kol d'Hachem, une voix d'Hachem, de ces 7 voix, ils sont mekaven des kavanot, et ils restent très longtemps sur ce mismor-là. Parce que c'est la clé pour entrer dans le Shabbat. C'est l'accouchement du Shabbat. C'est là où on crie pour ça. Alors maintenant, de la même manière, chacun, il faut savoir qu'il est venu dans le monde avec un corps. Son corps, c'est son emballage. Et c'est sa klipa. Le corps, c'est la klipa de la neshama. Chaque chose, elle a un corps, elle a une âme. Maintenant, notre corps, il nous empêche de vivre avec notre âme. Mais d'un autre côté, il est porteur. C'est lui qui protège l'âme le temps que l'âme, elle se développe. Et ça va même plus loin. C'est que si maintenant, si vous prenez par exemple Shabbat, quelqu'un, il est malade du corps ou il est malade de l'âme. Si quelqu'un il est malade du corps, on va transgresser le Shabbat pour le guérir. Mais si quelqu'un il est malade, par exemple quelqu'un il habite au Pérou, et maintenant le Shabbat il est malade et il doit prendre un avion pour venir se faire soigner en Israël parce qu'il est en danger. Il n'y a pas de problème. Le Shabbat, il prend l'avion, etc. Il vient en Israël pour soigner quoi? Son corps. Maintenant, quelqu'un, il est au Pérou et le Shabbat, il a un truc qui le rend fou. Il a envie de faire des télim au kotel. Il commence à pleurer. Il dit, j'ai envie de faire des télim au kotel. Il dit, reste avec ton envie. Tu ne vas pas prendre l'avion. Tu restes chez toi, là-bas, au Pérou. Tu ne vas pas prendre l'avion. Pourquoi? Parce que pour l'âme, on n'a pas mechalel Shabbat. Mais pour le corps, oui. Pour la klipa, on est mechalel Shabbat. Pour la neshama, on n'est pas mechalel Shabbat. Pour te dire que dans ce monde-là, la klipa, c'est elle qui vient d'abord. C'est pas la neshama. Parce que la neshama, c'est pas un chidouche. L'âme, on va tous aller dans le monde des âmes. C'est pas qu'on veuille ou pas, c'est automatique qu'on va se retrouver là-bas. Mais d'arriver à faire ce joint-là entre l'âme et le corps, et d'arriver à influencer son corps, à le travailler, pour qu'il nous permette de voir après des visions d'Hachem, ça c'est que ici qu'on peut faire ça. Ça on ne peut pas faire ailleurs, c'est que dans ce monde qu'on peut faire ça. Donc ici le corps, il passe avant tout. Rabbeinu il dit dans les Sefer Hamidot que le tikkun du corps, il passe avant le tikkun de l'âme.
Quelqu'un qui doit soigner, il doit aller soigner. Il ne doit pas s'occuper de sa neshama, il doit étudier, mais il doit aller soigner, c'est tout. Parce que si son corps, il tient encore 1 minute de plus dans la vie, c'est un bénéfice que jamais il pourra avoir ça. Nulle part il pourra avoir ça. Nulle part. Moi, quand mon père, Alav Shalom, il est niftar, il avait 94 ans, et je l'emmenais le soigner là, et là, il me dit, mon fils, il rigolait, il me dit, mon fils, il me dit, ça suffit, ça signifie combien tu veux que je reste ici? Il s'est dit, ça y est, j'ai vu, bon Hachem, il faut laisser la place aux autres. Il dit, ça y est, bon Hachem, j'ai vécu, je suis bien, laisse-moi tranquille, arrête de me trimballer dans les hôpitaux. Et bien, je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à un rab, un spécialiste là-dedans, il m'a dit, tu l'écoutes pas. Il m'a dit, tu vas, tu le soignes, tu fais tout ce qu'il faut, même s'il va vivre 1 minute de plus, parce que tu vas le soigner, il faut le faire. Parce que cette minute-là, tu peux pas, c'est écrit 1 minute, la Mishnah a dit 1 minute dans l'Olam Hazé, c'est plus que tout le Olam Haba, ce que tu peux attraper en 1 minute ici. Parce qu'1 minute ici, tu vas faire une mitzvah. Maintenant, le Olam Haba, tu vas passer dans des choses techniques. C'est-à-dire que maintenant, quand je parlais tout à l'heure chez moi, le Rav Ram Ben Nachman, il dit dans Korvéor, il dit que même si quelqu'un, il est mamash, il se sent le pire de la terre et qui fait que des avérotes et des choses terribles, chas shalom, toute la journée, il dit il va aller au Gehinam, d'accord, il va aller au Gehinam. Mais un jour, le Gehinam, il va se terminer, parce que le Gehinam, il est limité dans le temps. Même si ça dure 1 siècle, d'accord, mais il va finir, c'est tout. Un jour, il finit, il sort. C'est comme la prison. Même si quelqu'un, il prend la prison, mais un jour, il va sortir. Là, il y a prison à vie, mais dans le Gehinam, il n'y a pas Gehinam éternel, ça n'existe pas. Le Gehinam, c'est des soins, c'est tout. Il y a des soins de 1 an, il y a des soins de 1 mois, il y a des soins de 10 ans, mais c'est limité dans le temps. Et quand il va sortir de là, il va vivre le bien qu'il a fait dans ce monde. Et ce bien-là, il est illimité, il est éternel. Donc il dit, chaque point positif que tu as pu faire dans ta vie, et que tu peux faire, ne regarde pas le négatif, t'occupe pas de ça. Il faut surtout pas que tu vois, parce que tu as des problèmes dans le négatif, tu vas t'empêcher de faire du positif, parce que c'est complètement à l'envers comme raisonnement. C'est un raisonnement d'idiot total. Regarde ce que tu vas gagner, t'occupe pas de ça. Parce que même si tu fais des avérotes, c'est pas des pertes les avérotes. Les avérotes, ça se répare, c'est pas un problème. Ça coûtera ce que ça coûtera, c'est désagréable, tout ce qu'on veut, mais ça ne va jamais toucher le bien que tu as fait. Le bien que tu as fait, il est scellé, il est éternel. Personne ne peut te l'enlever. Il n'y a aucune avéra que tu peux faire dans ta vie qui va t'enlever les mitzvot. Les mitzvot que tu as faites, elles sont là. Donc si tu vis même 1 minute, cette minute-là, tu vas penser à Hachem, tu vas donner une pièce à la tzedaka, tu vas regarder le ciel, tu vas dire une bracha. Cette bracha que tu as fait là, c'est plus que toute la vie de quelqu'un dans le Gehinam, de tout ce que tu veux, parce que ça va te donner un bien éternel. Ce bien éternel, c'est une vision de l'infini que va te procurer une mitzvah, qu'il faut être joyeux. Il dit là-bas comment il faut être joyeux de chaque point positif. Et les gens, au lieu d'être joyeux de chaque point positif, ils sont tristes de chaque avéra qu'ils font. Mais t'occupe pas des avérantes. Il y a des cordonniers, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui réparent ça. T'occupe pas de ça. Toi, fais du bien, c'est tout. Regarde, emmagasine du bien. Fais encore des mitzvot. Alors que les gens, ils vont être tristes des avérantes, et après ils vont se décourager, ils disent à quoi ça sert. Mais c'est pas une banque. C'est pas débit et crédit. Ça n'a rien à voir les deux. C'est 2 mondes complètement différents. Jamais on utilisera ton compte débit pour t'enlever ton crédit. Jamais. Jamais. Le débit, ça va se régler avec une certaine façon de régler. Et bon, Hachem, il y a les tzaddik, il est là pour nous donner des conseils et tout, pour régler ça aussi. Il n'y a pas de problème. Ça va se régler. Parce que les avérotes, elles sont temporelles. Elles dépendent du temps ici. C'est pas quelque chose d'éternel. L'avéra, elle n'a aucun koach éternel. L'avéra, c'est un moment, quelqu'un s'est trompé, il a fait une bêtise, il a cassé une bouteille, il a cassé un verre, il va le rembourser, c'est tout. Et après, c'est terminé. Mais le bien d'une Nekuda Tova, ça, il est éternel. Et alors, il faut mettre les choses à leur place. Il faut être un commerçant, il faut savoir comment ça marche. Les gens, ils s'angoissent de leur avérote et ils ne font pas des mitzvot.
On dit à quoi ça sert, je vais aller au kotel faire un teilim. À quoi ça sert, regarde, j'ai fait de la shonara, j'ai frappé quelqu'un, j'ai mangé quelque chose de pas caché. Mais ne t'occupe pas de ça. Va faire ce teilim. Ce teilim, tu vas faire au kotel, personne ne pourra te l'enlever. Tu vas recevoir sur ça un salaire éternel. Ne mets pas les deux un côté de l'autre. Les gens, ils ont cette façon de voir qui est complètement fausse. Parce que ça n'a pas de rapport. Le mal et le bien, il n'a pas de rapport. Si quelqu'un il a fait des avérotes, alors c'est une chose, il va aller, il va payer ses dettes et c'est tout. Mais les mitzvot, c'est quelque chose, une mitzvah, c'est éternel. C'est pour ça que pour une mitzvah, on ne peut pas payer quelqu'un dans ce monde. Si quelqu'un il a fait une mitzvah une fois dans sa vie, même si tu prends toute la richesse du monde, depuis la création jusqu'à la fin du monde, tu lui donnes tout ça, tu ne peux pas lui payer une mitzvah. Parce que dans ce monde-là, Srar Mitzvot Leka, il n'y a pas, tu ne peux pas payer. Le bien qu'il y a dans ce monde, il ne suffit pas pour payer une mitzvah. À Kolchken, quelqu'un d'abord qui vit en Eretz Israël, chaque seconde il fait une mitzvah déjà. Regarde déjà le compteur, comment il tourne. Il tourne, quelle joie il faut avoir d'être ici. D'être ici. Après, tu as mis les tefilines, après tu as fait Shabbat, après tu as mangé kasher, après tu as fait une tzedaka, après tu as fait une prière. Après tout ça, c'est des bénéfices énormes, énormes. Et les gens, ils s'angoissent des avérotes, ils ne font pas les mitzvot parce qu'ils s'angoissent des avérotes. Ils ont maintenant un bénéfice éternel, et à cause d'une perte momentanée, il va détruire une possibilité d'un bénéfice éternel. Et ça, c'est dommage. Vous savez combien des gens ils sont découragés, combien des gens ils écrivent, ils cherchent de l'aide, Bémet, vous voyez dans internet et tout, ils disent aidez-moi et tout, je suis découragé, j'ai tellement de problèmes, etc. J'ai pas envie de faire ça, mais quel rapport ça? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Même si tu fais des bêtises, ça n'a pas de rapport avec les bénéfices que tu peux faire. Ça n'a pas de rapport. Quelqu'un, il peut être un grand dépensier, c'est pas grave, si à côté il gagne des milliards toutes les secondes. Qu'il dépense ce qu'il veut, c'est pas grave, quelle importance ça a? De toute façon, jamais il pourra dépenser ce qu'il gagne. Donc ça y est, qu'est-ce qu'il va se faire du souci? Et en plus, il ne faut pas prendre un exemple comme ça parce que c'est deux mondes différents. C'est pas débit-crédit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, jamais ton crédit sera touché. Jamais Hachem, il t'enlèvera un cheveu du bien que tu as fait dans ce monde. Maintenant, chacun, il va passer là où il va passer, il va réparer ce qu'il a réparé, et c'est un dossier, et on n'est pas seul là-dedans. On nous a bien chargé aussi à la naissance et avant, et là où on est passé, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, et que, Baruch Hashem, qu'on est d'accord de vivre dans des systèmes religieux, ou dans la Torah, ou autre, c'est déjà, on peut aussi nous dire merci sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là où on est passé, ils n'ont pas fait ces efforts-là pour continuer à faire la Torah dans leur vie, ou même pas commencer à faire la Torah dans leur vie. Même pas commencer, il y a des gens, ils n'ont même pas envie de reconnaître Dieu, ils disent rien du tout. Et c'est des juifs, mais ils vivent complètement dehors. Et bon, Hachem, on a fait des efforts, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Là, on fait des avérotes, mais d'où on sort, nous? Nous, on sort du ventre de la clipa, d'où on sort? D'où on vient? Nous, on est les bébés de la clipa. On est né de la clipa. Qu'est-ce qu'on peut nous demander? Chaque point qu'on sort, c'est un S. Au contraire, chaque point qu'on sort, chaque fois qu'on ne fait pas une avéra, c'est des gens comme nous, c'est écrit la Gemara, elle dit, chaque fois que tu ne fais pas une avéra, on te compte que c'est une mitzvah. Nous, on est des gens que chaque fois qu'on ne fait pas une avéra, dans le ciel, ils applaudissent tous. Ils disent, regardez, ça fait 5 minutes, il n'a pas fait d'avéra. Regardez, applaudissez, c'est extraordinaire, tout, parce qu'il est pétri là-dedans. On est pétri dans cette clipa-là. Mamache pétri là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous demander? Rien nous demander, c'est tout, on n'a que du bénéfice, nous, on ne peut rien nous demander. Chaque effort qu'on fait, chaque chose, c'est des nissénissimes, c'est des miracles, des choses extraordinaires. Donc, il ne faut pas s'occuper des avéros, il ne faut pas s'occuper de la clipa, occupez-vous vraiment du fruit, c'est tout. Développe le bien. Le mal, il va se régler tout seul, ce n'est pas ton problème. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est très simple, une fois qu'on te l'a expliqué, c'est très très simple. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui expliquent ça. Pour soulager les gens, pour les libérer, pour les sortir de leur folie. Quelqu'un il fume, alors il ne va pas à la synagogue Shabbat. Mais quel rapport? Ça n'a pas de rapport.
Quel rapport? Tu peux fumer ta cigarette dans les toilettes et tout, parce que tu ne peux pas te retenir. Et après, tu vas à la synagogue, tu fais ta paracha, tu fais tout, tu fais ta souda, tu chantes et tout. Mais comment je vais chanter? Mais ça n'a pas de rapport, tu ne comprends pas que ça n'a pas de rapport. Ça, c'est une chose, et ça, c'est autre chose, c'est tout. C'est parler ces choses-là. Pourquoi tu les lis, les deux? Pourquoi tu lis ces choses-là? C'est parler. Ok, Shabbat, il a fumé Shalom, sa cigarette, il a honte, il est dans les toilettes, il fume sa cigarette. Ok, pas de problème. Alors maintenant, va à la synagogue, et va là-bas, après tu as un kidouche, après tu as un truc, tu sais, une ifla, après tu vas faire ta séouda, tu vas étudier la paracha. Il dit, mais comment je vais faire ça? Je suis hypocrite, ça, c'est pas hypocrite du tout. Hypocrite, c'est celui qui fait rien, parce qu'il a fumé une cigarette, alors il a tout enlevé. Ça, c'est l'hypocrite. Ça, c'est vrai hypocrite. Mais quelqu'un qui ne peut pas se retenir, après ça va passer, avec le temps ça va passer. Et même si ça ne passe pas, ça ne va pas lui enlever ses mitzvot qu'il a fait. Jamais ça lui enlèvera ses mitzvot. Hachem ne lui enlèvera jamais.